On est des Kosa, on n'est pas pauvres. Et je n'ai besoin ni de ta montre, ni de tes sacs. Parce que ça, je ne l'oublierai pas. Pardonne-moi. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Madame, est-ce que je peux me permettre de vous parler de quelque chose? J'ai dit à Kia de venir vous parler de quelque chose, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Crache le morceau. Tebogo a frappé Kia, madame. Tu viens de dire que Tebogo a frappé ma fille? Mais je peux pas m'empêcher de penser à la disparition de Kaiser. Tu as participé à ça, hein? Enfin, je veux dire, c'est vraiment un peu trop évident, je t'assure. En ce qui concerne Kaiser, je peux t'assurer que je ne sais vraiment pas ce qui lui est arrivé, crois-moi. Harriet, qu'est-ce que vous faites? Comment oses-tu lever la main sur ma fille? Harriet. Tais-toi! Si jamais tu retouches un cheveu de ma fille, je te fais exploser la cervelle, c'est compris? Écoutez, Harriet. Sors à jamais de chez moi. Bonjour. Bonjour. Je t'ai préparé un smoothie. Merci. Tu as bien dormi? Très bien. Arrête, Kéa. Est-ce que ça va être ta seule réponse de la journée? Pourquoi tu ne parles pas à l'enfant avec lequel tu m'as remplacé? Pourquoi tu crois plus un étranger que moi? Tu peux m'expliquer? Prince est comme de la famille. Donc il faut un peu moins d'1 an à quelqu'un pour qu'il devienne la prunelle de tes yeux. Maman, pourquoi je resterais avec quelqu'un qui me frappe, dis-moi? C'est exactement ce que j'essaie de savoir. Alors demande-le-moi, maman. Tu sais, la femme que vous avez élevée, toi et papa, sait très bien se défendre toute seule. Je sais. Mais les choses sont plus compliquées quand on est amoureux. Il n'y a rien de compliqué quand il s'agit d'un couple qui se chamaille. Les querelles, c'est normal. Pas quand on se fait du mal, ma chérie. Tebogo ne m'a pas frappée, maman. Prince a exagéré, comme il le fait toujours. C'est vrai. Maman... Ma chérie, tu as changé. S'il te maltraite, tu dois partir. Tu n'es pas son sauveur. Maman, stop. Kéa, je sais comment ça va se terminer. C'est toujours pareil. Mon père frappait ma mère et elle croyait pouvoir le changer. Ça n'est jamais arrivé. Maman, je ne suis pas grand-mère. Et je ne laisserai jamais personne me faire ça. Le cadavre était bien là où il était, pourquoi t'es allée te déterrer? Tu croyais que j'allais dormir tranquille avec un cadavre enterré dans mon jardin? Tu vois, ma tante, c'est comme ça que tout se complique. Si le plan tourne mal, on va tous se faire arrêter, c'est évident. Elle a raison, maman. J'ai des enfants. Ils n'ont que leur mère. Si je me fais arrêter, qu'est-ce qui se passera pour mes enfants? Enfin, voyons, réfléchissez toutes les deux un peu. Je n'aurais pas dû le faire. C'était de la légitime défense, mais j'aurais pas dû le tuer. Arrête! Tout ce que vous savez faire, c'est chouiner comme des bébés, n'est-ce pas? Je n'arrive même pas à réfléchir. Pourquoi vous ne vous taisez pas un peu, s'il vous plaît? Prenez un peu sur vous, voyons. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? On attend. C'est tout ce qu'on peut faire. Il faut qu'on sache les informations que la police a. Ensuite, on pourra décider de la prochaine étape. La prochaine étape de quoi? Pourquoi vous parliez de la police? Alors, Bonté et Martha sont inquiètes au sujet du cadavre que la police a trouvé. Alors, ils pensent qu'il y a certainement un tueur en série dans le coin. Alors, je leur dis de se calmer, d'attendre et de voir si la police a des informations avant de s'inquiéter, tu comprends? Oui, voilà. Alors, s'il vous plaît, les filles, arrêtez. Et attendez. D'accord, je vois. On a découvert un cadavre et il semble que ce soit celui de Kaiser. Mais... il se décompose. On doit demander à Jomo de confirmer l'identité. Allons-y alors. Oui, je lui ai demandé de venir. J'irai avec Jomo plus tard. Tu veux dire que tu vas aller voir le corps? Oui. Écoute, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Pourquoi? Eh bien, capitaine,
Un corps en état de décomposition présente toutes sortes de maladies. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Vous comprenez? Je sais pas si je suis clair ou non. D'accord. Alors, laissez-moi demander à un autre officier. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de prendre sa déposition, puisque c'est votre affaire. D'accord, oui. Mhm. Tu es certain? Pour Kéa? Oui. Je l'ai su seulement la semaine dernière. Combien de fois il lui a fait ça? Je sais pas, je suis pas sûr. Et pourquoi est-ce que t'as rien dit avant? Kagiso, ce sont pas mes affaires. Et Kéa a aussi essayé de vous le dire, mais Tebogo, avec ses millions, il a essayé d'acheter son silence et elle est incapable de vous en parler. Je me souviens qu'elle voulait parler à maman, mais... Sérieux? J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Non, 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 mais attends, reviens. C'est pas vrai. Je peux entrer? Hey. J'ai voulu m'excuser pour ce que je t'ai dit hier. C'est juste que tu es ma fille et je veux que tu sois heureuse. Merci, maman. Chérie, s'il y a quelque chose que tu veux me dire, je suis là. Je suis là pour toi. Ok? Tout le monde dans cette maison s'inquiète pour toi. Prince aussi. Il est encore là? Oui, il est encore là. Alors tu as fait ton choix. Kéa, s'il te plaît. Non, tu as préféré choisir Prince à moi. Hé! Ne fais pas ça. Non, je ne fais rien du tout. C'est toi qui me trahis, maman, et toi qui me manipules avec des fausses excuses. Ne dis pas ça, Kéa. Je n'ai pas encore parlé à Prince. Parce que j'espérais que tu changerais d'avis. Non. Je ne peux pas vivre sous le même toit que ce traître, tu comprends? Tu sais quoi? Je vais te rendre les choses plus faciles. Ok, bien. Viens ici. D'accord, je vais parler à Prince. Je lui demanderai de partir, ça va? Et toi, tu peux appeler Tebogo. Dis-lui de revenir. Je suis désolée. Tiens, du café. Merci. Je t'ai demandé de venir pour prendre ta déclaration. Mais si tu te sens pas bien, on peut le faire demain. Je veux que tu te sentes prêt. Ça va, j'ai pas besoin d'un jour de plus pour affirmer que c'est bien le cadavre de mon père, figurez-vous. Tu es sûr? Parce que si tu n'es pas sûr de toi, on peut toujours faire un test ADN. Je le reconnaîtrai entre mille. C'est lui, j'en suis certain. Ok. Bonté et Grace sont derrière tout ça, je le sens. Écoute, petit, je comprends bien tout ce que tu peux ressentir dans cette situation. Je pense que tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Inspecteur, s'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon temps. Je sais que Grace a demandé à Bonté de trouver quelqu'un pour mon père, je vous assure. Écoute, comme je t'ai dit... Inspecteur, j'ai entendu ce que vous avez dit. Pourquoi Bonté ne cesse de m'appeler? Est-ce que vous pouvez me le dire? Pourquoi elle me demande où se trouve mon père? Pourquoi elle voulait le rencontrer soudainement? Donc elle a essayé de t'appeler? Quand a-t-elle essayé de te parler à toi ou à ton père la dernière fois?
La veille de sa disparition. T'es sûr? Ouais. Ok. Oui. Écoute un peu, tu devrais rentrer chez toi et te reposer un peu. Et je vais m'occuper de ça, d'accord? On a fini. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, on a fini. J'ai plus besoin de S'il toi. vous plaît, arrêtez-les. Sinon, eh bien, c'est moi qui m'en chargerai. Écoute-moi. Ne fais rien que tu pourrais regretter, d'accord? Bien sûr. Emporte ton café chez toi. Pourquoi tu le laisses là? Ok. Quelle manière, je te jure. Alors, comme ça, c'est pas mal. Ça aussi, parfait. Oh, bonjour, madame. Alors, voilà, je vous fais un résumé. J'ai terminé le planning du chauffeur. Il faut juste que vous signiez. J'ai mis à jour la liste des clients. D'accord. Parfait. Prince, écoute, assieds-toi, il faut que je te parle. Oh. Je vais devoir te demander de partir. Avant la fin de la journée. Pardon, madame? Vous me congédiez? Non, 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 c'est pas ça. Je veux juste que Kéa reprenne ses marques. Ta présence chez nous l'agace. Mais c'est pas moi qui la frappe. Enfin, c'est pas à moi de payer pour ça. C'est à Tebogo. Et où est-ce que je vais aller? Je le savais, vous voyez, j'aurais jamais dû en parler. Non, 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 non. Tu as parlé parce que tu as bon cœur et pour ça je te remercie beaucoup. Mais il n'y a rien que l'on puisse faire tant que Kéa ne veut pas parler. D'accord, mais maintenant je vais aller où, moi? Je t'ai pris une chambre en ville, pas très loin d'ici. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je n'ai pas le choix, Prince. Je suis désolée. Madame, vous savez, vous êtes la seule famille que j'ai. On ne m'a jamais accueilli comme vous l'avez fait. Je suis navrée. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans vous? Vous savez, madame, ce genre de choses, ça n'arrive qu'à moi. Quand j'ouvre mon corps à quelqu'un, eh bien, il finit toujours par me tourner le dos. Mais bon, c'est comme ça, je le sais, je dois l'accepter et c'est tout, voilà. Écoute, Kéa a besoin de moi maintenant. Je dois être là pour elle. Et moi, alors? Oui, et moi, hein? Écoute, dès que tout sera réglé, je te préviendrai. Mais pour l'instant, fais ce que je te dis, d'accord? Tout va bien, mon amour? Je te le dis, tout est de ta faute. Je comprends pas pourquoi t'es allé raconter à Prince toutes nos petites histoires. Je suis navrée, je ne pensais pas qu'il me planterait un couteau dans le dos. Kéa, écoute, pourquoi tu m'achèves alors que je suis déjà à terre? Non, écoute-moi, je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Kéa, je t'aime. J'ai tellement fait pour ta famille. Je t'aime aussi, et ma famille t'est très reconnaissante. Je suis certaine qu'ils sont très heureux pour toi. Pas ta mère. Elle me regarde comme si j'étais un criminel. Non, crois-moi, elle ne le pense pas. Je vais m'en assurer. Prince est sur le point de partir, il ne sera plus un problème. C'est trop tard. Le mal est déjà fait, tu vois, j'ai vraiment besoin d'être seul. On va s'en sortir, ok? Il suffit Est-ce que juste t'as de- entendu ce que j'ai dit? Es-tu sourde en plus d'être bête? Je ne voulais pas te mettre en colère. J'essaye d'arranger les choses et je ferai tout ce que je peux, d'accord? Moi, je sais ce que tu peux faire. Tout ce que tu veux. Va te faire voir. T'entends pas ou quoi? Écoute, Gift, une fois que tu goûtes à ce café colombien 1, tu ne peux pas retourner dans ce café miteux. Regarde-moi ça. Merci, Petronella. Ah,
Maman a raison, je déteste le café, mais une fois que tu goûtes à celui-là, tu peux plus t'en passer. Grace! Qui c'est? Sale traîtresse! Attends, hey! Espèce de femme sans cœur! Wow, qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Je vais te donner une correction, moi! Tout à fait. Mais enfin, comment oses-tu venir sous mon toit et m'insulter de la sorte? Où sont tes manières, mon petit? Pourquoi je devrais vous respecter, Moi, je vous considérais comme ma famille, figurez-vous. Hein? Mon père a risqué la prison pour vous, et vous faites quoi? Vous le tuez, c'est ça? Mon Dieu. Qui est mort? Que lui est-il arrivé? Vous savez très bien ce qui s'est passé, ne faites pas l'innocente. Je suis sûr que c'est votre fille qui l'a Mais assassinée. enfin, Jomo, pourquoi enturer quelqu'un qui a une place de choix dans notre famille, n'est-ce pas? Exactement. Vous savez ce qui va vous arriver? Calme-toi, ne Lâche-moi, toi! Lâche le couteau! Regarde mon couteau! Si tu t'approches, je te plante avec, t'as compris? Et j'aurai aucun remords, C'est ça! Gift! C'est! Gift! Laisse le Jomo, je t'en prie. Jomo, je sais que tu es furieux et que tu as traversé des choses douloureuses. Cependant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu penses que c'est nous qui l'avons tué. Tu sais qu'on vous a toujours traité, toi et Kaiser, comme si vous faisiez partie de la famille. Pourquoi on ferait ça? Oui, c'est vrai, Kaiser nous a doublés, mais la vengeance ne fait pas partie de nos vies. Tu sais, nous craignons la colère de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez ce couteau? C'est la dernière chose que vous verrez, vous entendez? Arrête, Jomo. Je vous conseille de dormir d'un seul œil. Et ne vous moquez pas de moi, je vous aurais prévenu. Attention à ce que tu dis. Non, arrêtez, s'il vous plaît. C'est ça, Qui fait ouais. ça? Non mais ma tante, qu'est-ce qu'il a voulu dire par risquer la prison? Et pourquoi est-ce qu'il vous menaçait? Bateau, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu vois bien que je ne suis pas dans la tête de Jomo. Mais enfin, tu as vu à quel point il est devenu fou? Ma bateau, qu'est-ce qui t'arrive, hein? C'est pas toi le docteur dans cette maison? Pourquoi suis-je la seule à voir combien les gens sont dérangés? Pourquoi tu me poses des milliers de questions? Non mais vraiment, tu me fais halluciner, mais qu'est-ce que tu as? Tu es tellement énervante parfois, ça alors? C'est pas possible. Ouf. Hé, monsieur le directeur, où tu es? Ah, te voilà, toi. Dis-moi, où est Princesse, hein? Où est-ce qu'elle est? Je sais pas. J'ai envie de lui couper la langue. Celui-là, il est comme Cozy, il fourre toujours son nez là où on lui a pas demandé de le mettre. Hein? Non. Toujours. Prince ne se mêle de rien du tout, tu m'entends? Je suis clair? D'abord, il a voulu Chaka, maintenant c'est le tour de Motswa. Je ne vais pas le laisser tout foutre en l'air pour Motswa. Ah ça, non, jamais. Comment tu sais qu'il ment? Comment tu peux être sûr que Tebogo n'est pas exactement le contraire de ce qu'il nous montre? Eh, mon garçon, je suis un vieil homme, hein. J'ai vu beaucoup de monstres dans ma vie, hein. Motswa est comme toi, c'est un sentimental. Je connais ta sœur Kéa, elle a une grande bouche, elle aurait pu le raconter à toute l'Afrique si elle avait eu un problème, allons, hein. Cette princesse, c'est lui le problème, il ment tout le temps. Oh, ah, je te jure. C'est la vérité. T'es pas une princesse, toi. Comment tu le sais? Il veut rendre Motswa gay. Il le veut pour lui, dis-moi, hein. Quand tu le croiseras, je veux lui dire 2 mots, hein. Trouve-le-moi, allez. Trouve-le-moi tout de suite. Allez, je compte sur toi. Vas-y, cours. Je me demande vraiment comment Jomo et Kaiser ont pu nous trahir à ce point. C'est ce qui se passe quand tu es un bon samaritain. Attends. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oui, mais je comprends pas. Il faut que tu m'expliques, Qu'est-ce que ma tu ne tante. comprends pas? Si tu me poses encore une question, je me gênerai Mais pas ma pour te tante- mettre une claque qui te laissera sur place. Madame... Qui c'est? Le lieutenant Jola. Oui, En quoi puis-je vous être utile? j'aimerais parler à Bonté. Bonté? Excusez-nous. Petronella? Gift? Dehors. Gift! Dehors. Est-ce que tu comprends quand on te parle? Dehors. Dehors! Toi aussi, Petronella. Moi? Maintenant. Allez. Allez, oust, oust, oust. Moi, je n'irai nulle part, c'est quand même ma maison ici. Asseyez-vous. Bonté, j'aimerais vous poser quelques questions. Où étiez-vous le jour où Kaiser a disparu? C'était quand déjà? Pourquoi faites-vous comme si vous l'ignoriez? Je sais que vous avez appelé Jomo maintes fois pour localiser Kaiser, ne mentez pas. Et il ne voulait pas me parler. Alors j'ai arrêté de l'appeler. Donc vous voulez me faire croire que notre témoin clé voulait disparaître le jour du procès de votre mère? Est-ce que vous avez trouvé Kaiser? Oh, 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 oh.
Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes en train d'accuser de meurtre quelqu'un sous mon propre Madame, toit sans aucune preuve? Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je pose seulement des questions. Vous savez, Kaiser et Jomo sont d'une ingratitude après tout ce qu'on a fait pour eux en tant que famille. S'ils avaient eu affaire à Goldfinger, ils auraient fini dans la rue. Comment osent-ils nous dénigrer? Jomo est venu ici nous menacer, jusqu'ici. Mais quelle ingratitude! Ok, Grace, si vous vous souciez tant de Kaiser et Jomo, ils vous ont trahi. Vous devriez coopérer avec nous. Répondez à mes questions, Bonté. Non! Répondre à quoi? Elle ne répondra à rien. Au lieu de répondre à vos questions idiotes, vous devriez trouver qui a retourné Kaiser. Contre nous, ce sont eux qui voulaient le voir mort, n'est-ce pas? Il me semble bien. Hein? Rester ici à ne rien faire ne nous aide pas. Et ma fille n'est pas une criminelle. On dirait que vous oubliez que c'est moi qui pose les questions ici, et pas vous. Ok, d'accord, très bien. Alors? Bonté? Où étiez-vous le jour où Kaiser a disparu? J'étais avec ma cousine Martha. Je suis allée la chercher pour qu'on passe un peu de temps ensemble ici. Mais sur le chemin du retour, ma voiture a commencé à montrer des signes de fatigue. Ah oui? Oui. Le capitaine Radébé nous a même aidés. J'ai besoin d'un verre, vous en voulez un? Ne prends pas trop tes aises. Je te surveille. Je veux que tu m'écoutes attentivement, garçon. Je me fiche de qui tu es. Et de l'argent que tu peux avoir. Mais personne ne lève la main sur mon bébé, je suis claire? Mais Tu as pris ta défense quand on t'a accusé. Et j'ai décidé de la croire. Mais n'oublie pas où est ta place. Si j'ai à nouveau le moindre doute sur ta façon de traiter ma fille, tu regretteras le jour où tu es entré chez moi, tu m'entends? Mais... Ne dis rien.